l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Donc tout ce que nous voyons dans ce monde physique passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Donc déjà, si la parole de Dieu est éternelle, ça démontre déjà l'importance de la parole. Ici Teddy sur la chaîne Parcours vers la lumière. Voilà, donc nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc moi je suis rempli de joie pour faire cette vidéo. En tout cas, j'ai hâte d'aborder le sujet dont je vais vous parler. J'espère que vous allez tous bien, en famille. Donc là, je suis en train d'enregistrer le 28 février, qui est un samedi. Voilà, donc que le Seigneur vous donne sa grâce, en tout cas, sa bonté, sa joie. Voilà, donc n'oubliez pas de liker, de souscrire si vous souhaitez souscrire, si vous l'avez dans votre cœur, de pouvoir justement liker ces vidéos ou souscrire ou commenter. Y a pas de problème. La parole de Dieu, elle est faite, justement, on va parler de parole, elle est faite vraiment pour partager, parce que c'est une chose. La parole est essentielle pour le chrétien, et elle est essentielle même pour ceux qui cherchent la voie. Voilà, donc sans plus tarder, je vais commencer à aborder ce sujet. Alors, il s'agit de quoi? Donc aujourd'hui, moi, j'avais vraiment à cœur de parler d'une question que souvent des chrétiens se demandent, c'est comment c'est donc dans quel sens il est recommandé de lire la Bible? Dans quel sens? C'est-à-dire, est-ce qu'on commencerait par l'Ancien Testament, comme dans le sens de lecture de tous les livres, de l'Ancien Testament et jusqu'au Nouveau Testament, ou alors est-ce qu'il est préférable de pouvoir commencer par l'Ancien Testament et revenir par le Nouveau Testament, pardon, et revenir sur l'Ancien Testament, ou alors se dire, est-ce qu'on devrait commencer par un livre particulier? Donc ça peut être dans le Nouveau Testament, ou est-ce que c'est un livre en particulier dans l'Ancien Testament, etc. Voilà, il y a plein de questions que se posent très souvent, soit des nouveaux chrétiens qui arrivent, qui font la rencontre avec le Christ, et donc du coup qui ont soif de parole, ils ont soif de comprendre les Écritures, ou soit simplement, même pour des personnes qui n'y croient pas, par curiosité, est-ce que, lire la Bible, voilà. Donc, je vais essayer de poser quelques fondamentaux déjà. Donc, avant de parler dans quel sens doit-on lire la Bible? Alors, doit-on recommander, on va plutôt dire, parce qu'il n'y a pas d'obligation, il est écrit nulle part dans les Écritures de commencer par l'Ancien, ou il est nulle part. Voilà. Donc, voilà, juste pour dire. Donc, je devrais même pas dire doit-on. Voilà. Donc, j'expliquerai un petit peu pourquoi est-ce que je dis cela. Déjà, avant de commencer à parler le sens de lecture des Écritures de la Bible, j'aimerais déjà poser des fondamentaux. Donc se dire,
déjà comprendre pourquoi il est important de lire la parole. Donc, là où on va être tous en accord, c'est que la parole de Dieu, elle est importante. Elle est même essentielle, elle est fondamentale, elle est cruciale pour un chrétien de lire la parole. Pourquoi? Elle est vitale. Pourquoi? Parce que déjà, on est tous d'accord, on s'accorde tous en tant que chrétiens que la parole de Dieu regroupe déjà toutes les révélations des prophètes, toutes les révélations venant des prophètes, les révélations sur la venue du Christ, sur pas mal de choses, l'alliance, sur les témoignages de différents disciples, les disciples qui ont été témoins de la lumière, de la lumière, de la parole, justement de la parole du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il est venu en chair, la parole s'est fait homme et a vécu avec nous. Donc il a vécu avec les disciples, ils ont vu sa gloire, ils ont marché avec lui. Donc voilà, c'est tous ces témoignages-là qui sont regroupés dans ces écritures qui nous apprend cela. C'est la loi, ça regroupe la loi de Dieu. C'est les différentes alliances qu'il y a eu depuis l'Ancien Testament et jusqu'au Nouveau Testament, donc l'alliance du Seigneur Jésus-Christ, donc avec Abraham. Il y a eu des alliances de commençant avec Noé, Abraham, et ainsi de suite. Et la Bible nous apprend également comment, enfin également, c'est-à-dire tout est lié de ce que je viens d'expliquer, mais ça nous apprend à marcher selon l'esprit. J'avais même fait une vidéo sur je dirais que c'était un témoignage. Donc, où j'étais dans un hôtel et que je voyais un enfant marcher, prendre des marches, et le Seigneur m'enseignait en fait cette scène. Donc c'est hyper important. Donc c'était marcher selon l'esprit. Je vous invite à aller lire, plutôt regarder cette vidéo qui est plutôt intéressante. Qui est intéressante, je devrais même pas dire plutôt. Les vidéos que je fais, je les fais parce que mon cœur me demande de les livrer. Et puis de toutes les façons, comme je le dis toujours, en tant que chrétien, nous sommes amenés à proclamer, parler du Seigneur, parler de l'Évangile. Donc c'est hyper important. La parole nous permet de comprendre le cœur de notre Créateur. C'était quoi son plan? C'était de comprendre en fait tout ce qui s'est passé depuis Adam et Ève, et comment est-ce qu'il a mis quelque chose en place, en route, un plan pour pouvoir justement nous ramener à lui. Le plan de l'humanité, complètement, puisqu'on parle d'humanité, on ne parle pas que d'une uniquement d'une partie de population. Voilà, même si notre Dieu a commencé à choisir en fait un peuple pour justement porter ses lois, mais le plan de Dieu était beaucoup plus important que ça, était beaucoup plus étendu que ça. Et donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va venir nous le révéler. Mais bon, voilà. Donc tout ça pour dire que, donc à travers les Écritures, euh, donc on apprend tout ça à travers les Écritures. Et les Écritures, moi je l'ai toujours dit, les Écritures prennent vie. C'est-à-dire plus on... D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ qui dit dans le désert, quand il est tenté dans le désert, que Satan lui dit, voilà, transforme ces pierres en pain, et qui dit qu'on ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, donc là, on a tout de suite là, vraiment l'importance de la parole de Dieu. Et cette parole, quand on la lit, elle prend vie, elle s'applique vraiment dans nos vies.
Il y a des situations qui sont expliquées, qui sont relatées en fait dans la Bible. Il y a plusieurs situations. Voilà, donc la parole qui prend vie, d'ailleurs, il y a un verset que je cite assez régulièrement sur ma chaîne, Hébreux 4, verset 12, où on nous dit que car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées, euh, du cœur. Donc on voit la nécessité vraiment de pouvoir lire les paroles parce que donc la parole permet de faire vraiment cette distinction entre nos émotions, ce que nous pensons et ce que l'esprit nous dit. Voilà, donc ça devient de plus en plus clair et c'est ce que j'explique aussi très souvent. Même les rêves, c'est-à-dire que vous faites des visions, un rêve, euh, pour pouvoir comprendre si c'est des rêves qui viennent de Dieu ou est-ce que c'est des rêves qui sont simplement de l'ennemi ou des rêves qui viennent de vous. Vous le comprendrez en passant du temps dans la parole. D'ailleurs, euh, on sait très bien que Joseph avait expliqué que lui qui faisait des rêves et qui interprétait les rêves, il avait bien expliqué que l'interprétation des rêves, c'est une affaire de notre Dieu. Donc c'est lui qui va vous donner l'explication des rêves et lui, il va vous les donner aussi à travers les paroles, à travers la parole. Passer du temps dans la parole. Moi, il y a des rêves que j'ai faits, euh, donc, que j'ai fait il y a plusieurs mois, il y a un peu plus d'un an, dont je n'avais pas la signification au départ, je ne comprenais pas. Moi, je note tous mes rêves et il y a seulement quelques semaines ou quelques mois, j'ai compris la signification de ces rêves. Parce que en tout cas, j'essaie de passer plus de temps dans la parole. Et voilà, j'ai des révélations qui me viennent parce que je passe du temps dans la parole et en reprenant toutes mes notes, j'arrive à comprendre et me dire, bah, mais finalement, le Seigneur, c'est ce qu'il essaie de me faire me dire. Voilà, donc généralement quand on fait un rêve, on fait des rêves, il y a des fois même pas besoin en fait de pouvoir courir tout de suite et essayer de comprendre la signification. Le Seigneur sait très bien, il sait très bien à quel moment vous avez besoin que l'explication de vos rêves euh, vienne à vous. Donc voilà, donc l'espace et le temps dans le monde spirituel n'existent pas, en fait, si vous voulez. Voilà, donc Dieu connaît très bien, d'ailleurs, c'est pourquoi il nous demande d'être patient. Voilà, alors, euh, il y a quelques versets que j'aime bien sur la parole. Donc, il y a Hébreux 4, verset 12, tout de suite. Ça c'est le verset qui me vient assez souvent quand il s'agit de parler de la parole de Dieu. Et vous avez aussi d'autres versets. Je vais lire ici, donc Ésaïe 40, verset 8, il est pas mal. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu subsiste éternellement. Donc tout ce que nous voyons dans ce monde physique passera, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Donc déjà, si la parole de Dieu est éternelle, oh, ça démontre déjà l'importance de la parole. Euh, alors, la première phrase, donc pour moi, donc ça c'est un peu l'explication que je donnais en fait par rapport à la parole. Pour moi, ça ressemble à une fleur qui a plusieurs feuillets et plusieurs dimensions. Donc ça c'est moi qui le définit comme ça. Et elle est éternelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se rend compte à chaque fois que vous lisez un verset, vous allez lire un verset, ce verset va vous révéler les choses. Va vous révéler quelquefois la pensée de notre Dieu. Quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, vous allez retomber sur le même verset,
Par exemple, vous allez par exemple aller sur une chaîne, il y a un pasteur qui va parler peut-être d'une parole, et puis vous vous dites, bah, tiens, je vais aller relire le verset, ou alors une circonstance quelconque qui va faire que vous amenez à relire votre verset. Et en fait, il peut arriver que le même verset vous révèle encore autre chose. C'est-à-dire que le même verset pour vous donner de, plusieurs dimensions de pensée. Donc c'est là où moi je trouve que c'est incroyable. Euh, il y a une personne, je me souviens qu'il y avait une personne qui m'avait posé la question, m'avait dit, ouais mais tu lis souvent la Bible, mais une fois que tu auras fini de lire la Bible, bah, tu passeras à un autre livre. Bon, c'est une personne non croyante, bien sûr, et qui me pose, oui, et quand tu auras fini, qu'est-ce que tu feras, etc. Alors, pourtant, c'est une question qui avait l'air d'être une question simple, hein, du monde des mortels, je dirais, de ce monde. C'est une question plutôt voilà, qui semble être plutôt simple à répondre, hein. On vous dit, vous avez un livre, vous lisez le livre, vous finissez le livre, qu'est-ce que vous faites? Mais malgré qu'elle paraît simple, que c'était une question qui paraissait simple, je vous assure que j'ai eu du mal à y répondre. J'ai eu du mal à y répondre parce que je me suis dit, alors j'avais du mal à y, j'avais du mal à y répondre, euh, pas parce que je ne pouvais pas parce qu'elle était difficile vraiment à répondre. Moi, en tant qu'être spirituel avant tout, j'avais plus du mal à donner une explication mondaine de que la Bible, en fait, on ne peut pas la lire et s'arrêter. Voilà, c'était un peu plus compliqué pour moi de répondre à cette simple question. Donc voilà. Enfin, vous me direz que oui, mais bon, il y a juste à dire on lit la parole parce que c'est le pain quotidien du chrétien, et il doit le lire. Mais oui, mais c'est pas. On peut tout à fait se dire que on va lire la Bible, on va la lire complètement toute la Bible, on la finit. Et puis, bon, on connaît chaque chapitre, les différents chapitres, les versets, et puis ça suffit. Non, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La Bible, c'est un feuillet, c'est une espèce de. On a l'impression que c'est des feuillets qui se terminent pas des fois. Si on se laisse guider par l'esprit, quelquefois, le même verset, comme j'expliquais, le même verset peut vous expliquer beaucoup de choses. Donc, je dirais qu'il est presque prétentieux de dire qu'on maîtrise la Bible, qu'on connaît la Bible, on la maîtrise. Mais je dirais que on peut pas dire qu'on la maîtrise, parce que la Bible, c'est vraiment l'esprit de Dieu. Et donc, Dieu va continuer à vous parler à travers ses écritures. Il va continuellement vous parler. Donc, voilà, donc il y a une lecture, mais vous avez le Saint-Esprit et vous avez la foi qui vous permet en fait de pouvoir vous donner des révélations sur ce que vous lisez. Donc vous allez lire les Écritures, vous allez avoir la sagesse, l'intelligence d'interpréter. Et puis voilà, vous savez, il y avait les pharisiens. Voilà l'exemple qui me vient. Les pharisiens et les scribes, c'était des personnes qui passaient beaucoup de temps à lire la Bible, à, à étudier, d'accord? Étudier les Écritures, on va dire. Mais malgré cela, ils n'avaient pas compris, quand le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, ils l'ont pas reçu, ils l'ont pas reconnu, malgré ils lisaient la Bible, et ils l'ont pas reconnu. Donc on va se dire qu'à l'époque, ils avaient un peu les Écritures qui correspondaient en fait à l'Ancien Testament, mais
typiquement aujourd'hui, nous en tant que chrétiens, à notre ère, avec les révélations du Christ, si nous relisons ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, il y a des moments où vous vous dites, mais oui, mais c'est tout à fait ça. En fait, il y a des versets qui vous révèlent vraiment la promesse de Dieu. En fait, déjà, dès l'Ancien Testament, vous voyez, dès l'Ancien Testament, il y a des choses qui ont été révélées. Je pense qu'ils ont été, donc la Bible l'explique, hein, et il y a des choses qui n'ont pas été révélées en fait à Israël pour justement arriver à étendre la promesse de Dieu. Et eux, ils n'avaient pas compris que c'était pas uniquement le plan n'était pas uniquement que pour le peuple d'Israël. C'était aussi pour, comment on appelle, les gentils, euh, puisqu'on dit que la parole de Dieu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu dès lors qu'on la recevait. Voilà, donc c'est pas si simple d'ailleurs. Nicodème, c'était quelqu'un qui était censé connaître les Écritures. Et quand le Seigneur lui parle de renaître de nouveau, il ne comprenait pas. Il n'avait pas compris c'était quoi renaître de nouveau. Donc, vous voyez, alors que le Seigneur lui disait, mais toi qui es docteur de la loi, tu ne comprends pas ces choses-là. Voilà, donc il le disait très souvent. Donc, tout ça pour dire que il suffit pas que de passer du temps dans les Écritures et de retenir les Écritures de mémoire, tous les versets, qu'on se dit qu'on maîtrise la Bible, qu'on connaît bien la pensée de notre Dieu. Non, non, ce serait prétentieux de dire ça. Il y a tellement de choses à dire. En fait, il y a tellement de choses à dire sur la parole. Il y a Marc 13, verset 31 qui nous dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc ça rejoint un peu ce que j'ai, le précédent verset que j'ai lu, hein, celui d'Ésaïe. Il y a 2 Timothée 3, verset 16 qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Instruire dans la justice. Donc voilà, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir enseigner, convaincre les personnes, corriger. Voilà, donc ça rejoint corriger, enseigner. Ça rejoint un peu l'Hébreu 4, verset 12, qui permet en fait de pouvoir partager, de pouvoir trancher en fait comme une épée qui est tranchante et qui partage l'âme et l'esprit. Voilà, donc voilà c'était une introduction qui était un peu longue, mais il était nécessaire de pouvoir poser les bases en comprenant déjà, en comprenant ce que c'était que la parole, et pour vraiment appuyer sur le fait que la parole de Dieu, elle est déjà importante. Donc déjà, on est en accord du fait que la parole de Dieu, c'est quelque chose de vital pour le chrétien, et que c'est le pain qui doit être quotidien pour le chrétien. Donc le fait que vous vous dites que tous les jours vous devez nourrir votre chair, manger du pain, manger de la viande, manger ce que vous voulez, l'esprit a besoin aussi d'être nourri, et on est nourri par la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu nous nourrit, mais elle ne fait pas que nous nourrir. Elle nous nourrit, mais elle nous rapproche de Dieu. Elle nous rapproche de la volonté de Dieu. Elle nous rapproche, elle nous révèle l'identité que nous avons dans le Christ. Elle nous fait révéler le Christ en nous. Et donc voilà, donc la parole, elle est essentielle. Alors, dans les différentes écritures dans la Bible, il y a une classification qui a été faite, je vais le faire apparaître à l'écran, une classification qui a été faite des différents livres. Donc si on prend Genèse jusqu'à Deutéronome, la classification, selon cette classification, on nous dit
que de Genèse à Deutéronome, on est plutôt sur de la loi. Donc, on va révéler la loi. La loi va être révélée au peuple de Dieu. Après, vous avez l'histoire. Donc, l'histoire qui regroupe plutôt de la partie de Josué jusqu'à Esther. Ensuite, une partie poétique, une catégorie plutôt poétique qui prend de Job jusqu'à Ecclésiaste. Et des grands prophètes. Les grands prophètes, donc Ésaïe, Jérémie, Daniel, Ézéchiel, donc tout cela qui faisait partie des grands prophètes qu'on connaît. D'ailleurs, très souvent, Ésaïe est beaucoup cité, hein, même d'ailleurs dans le Nouveau Testament. Et vous avez les prophètes, on dirait les prophètes mineurs, mais bon, moi je suis plus pour me dire, voilà, c'est des prophètes, il n'y a pas de mineurs majeurs. Peut-être majeurs parce que bon, ben, c'est Ésaïe, Ézéchiel, c'était des prophètes vraiment qui étaient, pour lesquels en fait, c'est des livres qui sont un petit peu plus denses en termes de prophétie. Donc, sur les prophètes mineurs, ce serait plus Osée et puis jusqu'à Malachie, voilà. Vous avez l'évangile, donc l'évangile qui est l'évangile de Matthieu, de Marc, Luc, Jean. Vous avez les actes. Et ensuite, vous avez toutes les lettres de Paul, hein, donc en partant de Romains jusqu'à Timothée, Titus. Voilà, donc il y a tout un tas de lettres qu'avait écrit Paul quand il était très souvent, la plupart du temps, il était en prison. Donc il écrivait, il passait beaucoup de temps à écrire aux différentes églises. Et donc il y avait la lettre aussi d'Hébreux, des Hébreux. Et puis il y a tout ce qui est Jacques, il y a Pierre, il y a Jean, tous les livres de Jean. Et ensuite, ben, la fameuse, le tout dernier livre qui est celui de l'Apocalypse. Voilà. Alors, pour moi, cette classification, quand on met la loi après l'histoire, alors, moi je dirais que ça s'interconnecte quand même, les livres entre eux. On peut quand même penser aussi quand même à certaines lois dans Josué, ou l'application vraiment de la loi, et aussi dans les rois également. Il y a des leçons à tirer, c'est pas que de l'histoire. Donc c'est un peu, ce serait un peu minimiser en fait la catégorie de l'histoire. Voilà, bon, quand on dit histoire. Enfin, voilà, donc c'est le terme qui me convient pas trop sur la partie histoire. Mais bon, voilà, moi, je ne dépasse pas là-dessus. Alors donc, du coup, pour revenir sur notre thème, donc après avoir posé les fondements, les fondations, et avoir compris l'importance vraiment de la parole, donc des Saintes Écritures, dans quel sens est-ce que nous devons lire, ou alors, non, comme je le disais, je vais éviter de dire nous devons lire, dans quel sens est-il recommandé de lire la parole de Dieu? Alors, j'ai plusieurs points pour répondre à cette question. Le premier, le tout premier, pour moi, le tout premier, je dirais que c'est de soumettre au Seigneur et de lui demander qu'il vous guide. Ça semble être un peu une réponse un peu facile, c'est-à-dire peut paraître un peu trop facile de se dire oui, bon, va voir, il faut demander au Seigneur, mais moi, si moi je n'entends pas la parole, je n'entends pas la voix du Seigneur, qu'est-ce que je fais, comment je fais, etc. Oui, tout à fait, mais moi, pour toute chose, du moins, je ne suis pas parfait, je ne le fais pas tout le temps non plus, mais j'essaye en tout cas, pour toute chose,
de demander toujours au Seigneur, de demander, de prier pour ça. Même pour prier. Prier ne veut pas... Prier, ce n'est pas que de demander parce que j'ai besoin d'acheter une voiture, j'ai besoin d'avoir une maison, j'ai besoin d'avoir mes finances qui s'améliorent, j'ai besoin d'avoir de la guérison. Mais pour toute chose, même pour des choses comme ça, vous pouvez demander parce que aujourd'hui, le Saint-Esprit, c'est d'avoir de l'intimité avec lui. Intime, un peu comme vous avez un ami intime. Un ami intime, en fait, même ce genre de choses, vous lui poserez la question, vous lui dites, bah, qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai une Bible, mais qu'est-ce que tu en penses toi? Est-ce que je devrais commencer par le Nouveau ou l'Ancien Testament? Vous le ferez, vous le direz. Eh ben, imaginez-vous que le Seigneur, c'est pareil. Vous avez le Saint-Esprit qui est votre conseiller, qui est celui qui est censé marcher, enfin celui qui marche avec vous, pas censé, marche avec vous puisque vous êtes chrétien. Il marche avec vous tous les jours, il vous écoute, il vous connaît. Pourquoi pas lui poser la question et lui dire, mais moi j'ai la Bible, dans quel sens je vais lire la Bible? Vous aurez une situation qui va vous amener à commencer à lire quelque chose. Vous allez peut-être tomber sur une vidéo comme ça, tout hasard, où il y a une personne qui va vous sortir un verset biblique, et vous allez commencer à lire ce verset biblique, et partant de là, bah, ce verset biblique peut vous amener après sur d'autres versets. Et donc là, du coup, vous allez avoir un espèce de flow de lecture. Et puis vous allez vous dire, ah bah tiens, ça me fait tomber sur Hébreu. Et Hébreu, en lisant Hébreu, à un moment, ça vous renvoie peut-être sur Genèse. Et Genèse, il n'y a pas de... Voilà, donc pour moi, demandez quand même au Seigneur de vous guider, parce que chacun de nous a une... les Écritures, comme j'ai expliqué tout à l'heure, les Écritures sont liées en fait à des situations même de notre vie. Les Saintes Écritures. Il est possible même de lire un verset et du coup que ce verset-là nous parle par rapport à une situation que nous avons connue dans notre vie. Alors mais pourquoi pas avoir un verset qui vous amène à lire et qui s'applique à votre vie et du coup qui vous amène à d'autres versets qui vous donnent des réponses même de vos situations. C'est possible. C'est tout à fait possible. Et puis du coup, en partant de là, on va lire tout le chapitre. En partant, on va sur Hébreu et puis un verset d'Hébreu et puis on se dit, bah tiens, je vais commencer à lire tout le verset d'Hébreu et je vais commencer tout. Tout est possible avec le Seigneur. Tout est possible avec le Seigneur. Donc là, vous lisez. Et voilà, vous partez de là et vous commencez à lire. Et au fur et à mesure. Alors, donc ça c'est le premier point. Donc ça c'est un point pour moi, prier pour être guidé dans la lecture. Pour moi, c'est tout à fait, c'est quelque chose d'envisageable. Il n'y a pas de, il y a pas de raison. Deuxième point, je conseille. Alors, j'entends beaucoup de chrétiens qui se disent, oui, bon, je pense qu'il faut plutôt lire le Nouveau Testament parce que le Nouveau Testament, c'est la Nouvelle Alliance. Et donc, comme nous sommes sous la nouvelle alliance, l'arrivée du Christ, il n'y a pas besoin en fait de lire l'Ancien Testament et c'est pas la peine. Non. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent qui se disent ça, mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il y a une nouvelle alliance que l'ancienne alliance, tout ce qui est dans l'ancienne alliance n'est plus applicable. Je m'explique. Le Seigneur, il l'a rappelé. Il a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi, les lois, je pense. Je vais le faire afficher peut-être le verset. Et les prophètes, mais qu'il était venu pour l'accomplir. Donc il n'y a aucune des lettres, je paraphrase, il n'y a aucune lettre qui ne sera supprimée.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le Seigneur est venu accomplir la loi, et que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes censés marcher euh, selon en fait dans le chemin qu'il a pris, ça veut dire que nous l'accomplissons, la loi, avec lui, mais ça veut dire qu'il y a des choses de la loi que nous accomplissons avec lui qui sont valables. Je prends un exemple. Si vous lisez Deutéronome, il y a, alors je ne sais plus trop, j'ai un doute, c'est peut-être Deutéronome 28, où on parle en fait des bénédictions que l'Éternel avait promis pour son peuple Israël si il suivait ses commandements. Il y avait tout un tas de bénédictions, mais ça veut dire que si le Seigneur a accompli la loi et nous, à travers lui, nous l'accomplissons, ça veut dire que ces bénédictions-là sont appliquées. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas, de ne pas lire, de ne plus lire l'Ancien Testament. Et puis l'Ancien Testament nous rappelle, nous explique aussi comment est-ce que le plan de Dieu a commencé à se mettre en place, de comprendre justement cette alliance, de comprendre pourquoi est-ce que déjà nous sommes tombés dans le péché, de comprendre la chute et de comprendre en fait tout le cheminement qui a été fait. Oui, bien entendu. Ça nous révèle un peu notre identité. Donc, l'Ancien Testament, il n'est pas à négliger. Non. Malachie 3, verset 6. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est marqué, Malachie. Ok, on va me dire, vous allez me dire, oui, mais c'est l'Ancien Testament, ça, c'est marqué dans l'Ancien Testament. Je prends l'hébreu. L'hébreu qui dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Jésus-Christ, c'est la parole. Il a vécu avant le commencement et c'est par lui que toute chose a été créée. Donc, il n'a pas changé. Il est pareil hier, aujourd'hui et toujours. Donc, tout ce qui a été dit par la loi, elle est maintenue, puisqu'il ne change pas. Donc la loi ne change pas. La loi, c'est la même. Le Nouveau Testament ne veut pas dire qu'on a changé de loi. C'est ça la différence. Ça ne veut pas dire qu'on a changé de loi. Ça veut dire que la loi a été accomplie et comment est-ce qu'il accomplissait la loi et comment est-ce qu'il nous a révélé vraiment, nous a révélé ce que Dieu avait mis en place comme plan, parce que il y en a beaucoup, les pharisiens, les scribes n'avaient pas compris. Donc ils n'avaient pas compris beaucoup d'aspects en fait dans la loi. Et ils ne pouvaient pas la comprendre parce que eux en fait, ils essayaient de comprendre la loi par leurs émotions, par la chair. C'était pas par l'esprit. Donc ils n'avaient pas l'esprit de Dieu, ils ne pouvaient pas la comprendre. Voilà. Donc il y a ça. Troisième point, donc ça veut dire que là, le deuxième point, c'était de dire, voilà, les deux testaments, il faut les lire. Donc déjà, on est d'accord. Donc première chose, donc je rappelle, première chose, demandez au Seigneur, pour toute chose, vous priez, vous lui demandez, il vous amènera, il vous guidera dans le flot de la lecture, dans une structure de lecture. Deuxième point, pour moi, aucun testament ne doit être négligé, que ce soit l'ancien ou nouveau. Bon, nouveau, c'est évident, mais l'ancien, non, il ne faut pas laisser tomber l'ancien. Il faut lire aussi l'Ancien Testament. Troisième point, c'est commencer à lire soit... Alors, il faut commencer quelque part, je me dis. Voilà. Donc si on n'a pas cette révélation de pouvoir lire quelques versets, etc., on commence à lire. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisent un peu, il y a une application, pas une application, mais un site, je pense que peut-être l'application est Randomizer. Donc en fait, ça vous donne un verset de manière un peu hasardeuse, hein. Vous cliquez sur un bouton
Et puis vous arrêtez, vous cliquez sur stop et vous donne un verset et voilà. Donc bon, pourquoi pas, c'est des choses qui peuvent être faites. Vous pouvez prier et puis cliquer et ça vous donne un verset et puis du coup vous commencez à lire les versets bibliques, mais il faut toujours commencer quelque part dans tous les cas. Vous commencez par un livre de l'Ancien Testament ou Nouveau Testament, et à un moment vous allez commencer à avoir le flow. Bien entendu, alors comme le Nouveau Testament c'est la révélation, ça veut dire que les choses doivent être beaucoup plus claires dans le Nouveau Testament, peut-être beaucoup plus digérables que ce qui est dans l'Ancien Testament. Mais j'ai envie de dire, vous lisez comme vraiment l'esprit vous guide. Peu importe, moi je prends ma propre expérience. J'ai commencé à lire l'Ancien Testament quand je suis venu au Christ. Il me semble que j'avais commencé avec l'Ancien Testament. J'ai lu Genèse, l'Exode, Lévitique, et puis je pense à un moment, j'ai un peu tout lu jusqu'à jusqu'à Samuel, les rois, etc. Mais, mais en fait, c'est parce que je me disais que le Nouveau Testament, je le connaissais un peu de par mon passé un peu catholique et autres. Donc je connaissais un tout petit peu le Nouveau Testament, donc j'étais intéressé par lire l'Ancien Testament. Je le lisais un peu comme une histoire en fait. Et puis finalement, quand j'étais ramené vers le Nouveau Testament et j'ai commencé vraiment à avoir des révélations sur des Écritures et qui me ramenaient, qui me reroutaient, je ne sais pas si on doit utiliser ce mot-là, ce terme, rerouter ou me rediriger, voilà, c'est rediriger vers l'Ancien Testament et de commencer à comprendre les Écritures. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, moi, des fois, et je lis la Bible parce que ou soit un frère, on va parler d'un verset, puis je me suis dit, je vais me dire, je vais aller le lire, ou alors je vais avoir une situation, quelque chose dans la nature, mais je vais le voir. Tiens, je vais parler par exemple pendant Pâques. Ça m'est arrivé là, c'était l'année dernière quand c'était le moment de Pâques. Je pensais à Pâques. Je ne sais pas comment je suis arrivé à penser à Pâques. Enfin, je pensais à Pâques et au pain. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, le pain sans levain. Et puis je commençais à chercher les versets qui étaient relatifs au pain sans levain. Et du coup, ça m'a amené à l'Exode, et comprendre l'Exode, enfin, de lire des chapitres dans l'Exode, et au fur et à mesure, de fil en aiguille, je commençais à lire. Et puis, je vous assure, quand vous commencez à lire et que le Saint-Esprit vous donne de la révélation de ce que vous lisez, mais tellement que ça fait, c'est tellement, euh, ça fait, vous avez une espèce de joie interne parce que vous dites, vous avez compris, ah, c'est ce que le Seigneur voulait nous faire comprendre. Ah oui, quand vous avez une révélation, vous êtes comme un enfant, comme, un peu comme si vous avez trouvé un trésor, quoi. Donc, ah oui, mais donc ça correspond à ça, ah oui, mais c'était bien ça et tout. Et voilà, donc c'est génial, quoi. Voilà, euh, donc moi, en conclusion, je dirais simplement, priez, demandez au Seigneur de vous guider, commencez quelque part, faites toujours le premier pas, vous faites un premier pas et le Seigneur vous emporte. Donc, et puis les Écritures, vous allez commencer à les lire, et même il y a un moment où vous allez même plus vous arrêter parce que ce sera tellement bon de découvrir en fait la pensée de notre Seigneur à ce moment-là, et les connexions entre les différents versets, elles sont tellement intenses que vous allez vous dire mais c'est pas possible. Et puis après, vous savez, lire la parole développe aussi la foi. C'est par les paroles aussi qu'on va commencer à avoir de la foi. Parce que vous allez tellement découvrir des choses qui sont en relation avec vos,
avec votre situation que vous allez vous dire mais non, mais ça c'est pas possible, ça c'est le Seigneur qui me parle. Et puis n'oubliez pas que Dieu nous parle à travers les Écritures. Donc vous allez prendre les Écritures, vous allez les lire, mais il va vous parler à travers les Écritures. Il y a jamais vraiment de hasard. Hein. Il n'y a jamais vraiment de hasard. Et vous devez garder à l'esprit que au moment où vous lisez la parole de Dieu, dites-vous que avant même que vous preniez la Bible et que vous commencez à lire, Dieu, notre Seigneur, savait déjà que vous allez prendre la Bible et que vous allez lire ce verset. Donc si vous vous imaginez que votre Dieu, votre Créateur, sait que vous allez lire, lire le verset, ben je vous laisse imaginer, forcément, il le sait, il va vous guider dans des versets où lui, il voudra à ce moment-là que vous sachiez, que vous découvriez. Donc voilà. Donc ne vous prenez pas la tête là-dessus. Commencez quelque part, priez et lisez la Bible. Lisez la Bible. C'est le pain. C'est le pain. C'est le pain. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est vie. La parole de Dieu est lumière. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Donc vous découvrez la vérité dans la parole de Dieu. Alors, il y a Jean 8, verset 32 qui nous dit, hein, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, par la parole de Dieu, vous allez être affranchis. Absolument. La parole de Dieu, c'est aussi une arme. Donc, l'arme qui est l'épée, c'est important de l'avoir à tout moment, tout le temps. Voilà. Donc, sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, je vous dis à tous shalom. À très bientôt sur ma chaîne pour une prochaine vidéo. Au revoir.